Coucou! Comment ça va? Je viens d'arriver. On est rendu aux pins. J'ai installé le panneau ici, debout comme ça. J'ai dessiné toutes les pins. La dernière fois, on est en train de faire ça. Ils sont toutes dessinées, dessinées. Ils sont tracés au couteau, puis retracés au crayon. Je vais vous montrer ça. Là, je suis en train de me fixer sur l'établi, qu'on soit bien. Tu vois, il y a une partie dans le taux ici. Une petite partie chambranlante. J'ai fait ça en attendant parce que c'est comme s'il manquerait une fonction à l'établi. Je parlais un peu, c'est un établi laboratoire. On s'en reparlera, on fera des petits trucs juste là-dessus. Juste ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est un établi qu'on fait évoluer avec les besoins. Comme j'aurais besoin de soutenir mes panneaux ici. C'est on en reparlera cet établi. Il y a plein de belles affaires, c'est vraiment intéressant. Mais ce que j'ai, c'est que au moins j'avais percé pour mes valets. On avait parlé des valets, là. C'est ancestral, ça date du 18e siècle, peut-être même avant. Super efficace, super simple. Puis j'ai un beau petit trou en arrière, je vais vous montrer ça. Ce que je fais, c'est que je viens juste le cogner, puis tout est réglé. Viens, je te montre ça, là. De toute façon, puis on est rendu en quelque part, là. C'est ça, je dis, il manque de quoi, là. Fait qu'il faut faire des montages avec ce qu'on a pour avoir la bonne hauteur. On en reparlera de qu'est-ce qu'il devrait avoir ici pour combler ça. Ça va être un beau bricolage à faire, mais le balai, c'est ça, qui est juste en le cognant, à cause des principes de physique, se coince vraiment adéquatement. Ça maintient les morceaux en place efficacement, comme on dirait dans le monde journalistique. Fait qu'en fait, c'est ça, on est rendu à acier. Ah oui, j'explique. Une petite affaire. C'est un bon petit détail. C'est que j'ai positionné mon panneau d'une certaine façon. J'ai mis exprès le devant, le dehors du panneau, où ce que ça va être apparent, les pins ici, vers moi. Puis je t'explique pourquoi. C'est parce que, on va se donner un angle, tu vois, ce qui va paraître le plus quand ça va être terminé, quand ça va être assemblé, ça va être cette portion-là, OK? Puis la portion du dessus qui va dépasser un peu de la carcasse. Mais l'intérieur, on le verra pas, il va être caché. Fait que je vais focusser sur ce que je vois. Pour ça, je le mets face à moi, puis je vais focusser là-dessus pour scier le plus précis que je peux. Le derrière va m'importer un peu moins. Si je suis très, très... Puis on sait que, comme je l'ai répété, mais c'est critique cette étape-là pour l'ajustement, qu'il soit précis. Les erreurs ici que je vais faire, ben, ils vont être amplifiées à l'assemblage. Fait que je vais focusser sur cette partie visible-là, pas sur celle en arrière. Si j'avais le panneau de l'autre côté, ben, je viserais ici, mais on s'en fout un petit peu, là. Ben, esthétiquement, on s'en fout. Mais fonctionnellement, on aimerait ça que ce soit parfait, mais on ne l'est pas parfait. On est humain. Semble-t-il. On va te positionner, puis tu vois de quoi, là? Comme ça. Je ferai pas tout, je te montrerai. Tu vois, là, c'est tracé seulement. C'est juste les traçages au couteau, amplifiés avec le crayon. Qu'on avait un petit peu fait la dernière fois. Ça, je te replace un petit peu. Excuse-moi, je te brasse, là. On va voir au mieux qu'on pourrait. Demandez si tu as des trucs là, de YouTubing. Gêne-toi pas. Fais-moi des commentaires dans la vidéo. Toujours place d'amélioration dans mon setup de brosse. Regarde, ça marche. Oh, madrette. Parfait. Ma scie. Ma petite scie. La scie qu'on appelle communément et amoureusement la scie à dovetail. La scie à queue d'aronde. Pourquoi que c'est une scie à queue d'aronde? Ça pourrait être juste une scie tout court, là. Ce qui fait que c'est une scie à queue d'aronde, c'est... Ça aussi, on en reparlera, parce que c'est juste une vidéo là-dessus, là, sur les coupes de scie, puis les utilisations de scie, puis tout ça. Mais elle, pour te donner un petit hint, peut-être que tu sais déjà de toute façon, mais si tu sais pas, ça va venir, on en reparlera. Mais elle a un affûtage de pointe. Il y a principalement deux affûtages de pointe. Il y a rip cut puis cross cut. Tronçonnage,
Puis celle-là, comme celle-là, qui est RIP, l'équivalent, c'est refendage, on pourrait dire, OK? C'est pour affûter, pour couper dans le sens du grain, tandis qu'il y a un autre affûtage, une petite différence pour couper à travers le grain, cross-cut. C'est ça. Puis pourquoi que si on dit que c'est une dovetail, c'est juste pour ça, parce qu'elle est affûtée. Parce que quand on coupe les queues ou qu'on coupe les pointes, on est toujours dans le sens du grain. On ne coupe pas dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on aime ça, ou très peu souvent. Puis parce que c'est une 14 pointes par pouce. 14 petites dents par longueur de pouce. Ce qui en fait vraiment une scie fantastique pour le fini. C'est la finition que ça va changer sur... Fait qu'on n'a pas besoin de retoucher au couteau plus qu'il faut, à part pour l'ajustement, le serrage. Mais sinon, ça fait un très beau fini. Avant, ça c'est tout récent, j'ai acheté ça, c'est du Veritas. C'est magique, aucun regret, très moderne. Puis avant, ce que je faisais, parce que tu peux le faire, il n'y a pas de trouble, c'est pas capoté, là. Tu prends ça, si tu trouves partout dans les marchés aux puces, n'importe où. Celle-là, c'était à mon père. Ça date, ça a déjà participé à la construction d'une maison. Mais ça, c'est quand même bien. Ça, on appellerait ça le commun, avec le dos rigide. Ça c'est une scie à tenon. Parce que c'est une 10 pointes, puis parce qu'elle a assez de profondeur pour faire la plupart des tenons de format moyen. Puis le 10 pointes, c'est juste un peu plus rough, mais c'est bien assez pour le tenon. On s'en reparlera pourquoi que la queue, c'est plus fragile, puis c'est plus sensible et fancy. Ben c'est le même. Le tenon, on le voit pas, il disparaît complètement dans sa mortaise. Fait que ça, c'est juste parfait une 10. Pour faire des queues, j'en ai fait avec ça. Comme la petite boîte, comme mon gros bloc que je ne t'ai pas encore montré. Que je faisais erreur. J'ai fait avec ça. Puis, tu sais, ça fonctionne, mais c'est ça fonctionne. C'est juste un peu plus rough. Mais, t'as ça, la vie est belle. En haut de 10 points, ça commence, après moi, va être un défi, sinon une perte de temps, là. Ça va être dégueulasse. Puis c'est pas juste dégueulasse, c'est comme ça ne fitera plus dedans. Tu vois? Fait que c'est ça l'histoire de la scie. Fait que la coupe, c'est exactement la même façon ou le même principe, les mêmes critères de plaisir que pour les queues. C'est que précision. Les doutes en plus là, on ne le dira jamais assez, mais c'est la pine qui fait que l'esthétisme va être plus lâche versus super beau, mais ça fait partie de pratiquer ses skills. Fait que l'idée, ben, c'est d'y aller, puis se fier vraiment à la ligne précise que tu as, puis d'aller juste sur le bord. Je le coupe vraiment juste sur la limite pour voir encore un petit peu mon trait de couteau, mais c'est tout. Puis ce que je vais faire, je vais commencer par couper tranquillement un début sur mon dessus, juste pour avoir un trait à largeur au complet. Puis je vais venir comme ça, tranquillement, descendre du côté vers moi parce que je le vois sur mon trait vertical qui est en arrière, que toi tu vois ici. Moi je vois le mien ici. Puis après, quand je vais avoir fait ça, je vais continuer puis venir terminer avec... Quand je peux te faire celle-là, ça va être plus facile pour toi. On est sur la planche qui est croche, non? La caméra. Ouais, bon, on va... T'es croche, mais tu vas avoir l'impression d'être droit. J'ai marqué sur celle-là des X, toujours une bonne pratique, les morceaux que j'enlève. Parce que là, à te rendu là, si tu te trompes, parce que ça arrive tout le temps que tu te trompes, là, puis tu commences à enlever un morceau qui devrait rester, tu pleures. En tout cas, tu as le goût de mettre fin à tes jours. Mais on fait pas ça. Le suicide est une solution définitive à un problème de bois qu'on s'en calisse, ça va se régler. Fait que voilà! C'est parti, je te montrerai peut-être, ouais, je vais te montrer une technique que je vais essayer pour comparer. On s'en reparle tantôt. Tu sais, moi, je peux pas faire deux affaires en même temps, tu comprends? Même si tu comprends pas, c'est ça, je peux pas. Là, c'est pas grave, t'es-tu bien pressé? Ben non, c'est comme ça. C'est ton petit plaisir. On va essayer de suivre ça jusqu'à la ligne de base qu'on a déjà fait.
tu stresses, fait que tu check. Pour se rendre jusqu'au trait de base. On le voit pas. Peut-être pas, on le voit bien quand même ici. C'est comme ça que ça se passe jusqu'au bout. Tout en respectant la matière, l'univers. Oh, ça c'était beau. C'est pas doux parce que comme ça là. Puis dans le sens du grain, dans du pain, de même, ça descend assez vite. Fait que c'est ça, ça en va comme ça. Puis l'idée, c'est vraiment de prendre son temps. C'est la seule solution. Puis suivre le plus possible ta ligne. Mais le truc idéal, peu importe là, les coupes à carré, les coupes à l'équerre, quand tu coupes des morceaux, c'est tout à la même technique quand tu refais tout ça. Tu fais ton trait, tu fais un côté, tu ferais l'autre pour suivre ton autre ligne, puis tu viens finir le milieu avec. Ici, je saute une petite étape, on coupe à angle parce que ici, en tout cas, je fais confiance à la vie, je me choisis, puis ça devrait suivre la ligne. On verra bien ça dans nos bottes. OK? Montrer l'autre, je te dépose ici, là. Je vais te montrer l'autre façon. C'est... Moi, de ce que je connais, là, sûrement qu'il y avait d'autres qui l'avaient inventé avant lui, là, c'est pas quand même pas l'inventeur tout en quatre trous. Mais c'est un très bon ébéniste, menuisier, passionné. C'est Michael Pekovic, qui est en ce moment l'éditeur en chef du magazine Popular Woodworking. C'est comme Popular Mécanique, mais pour le bois. Puis, c'est un truc que lui, il préconise, qu'il utilise quand il fait à la machine ou à la main. Mais quand c'est le temps de faire les pins, puis même, c'est un truc qui... ouais, c'est bon. C'est faire moi. Donc, tu utilises tes trucs. Et où ta flèche, mon Fred? Et tu t'as pas vu le flèche, c'est dans l'autre vidéo. On en reparlera, mais identification de panneau, il va où sur ton assemblage? Que je fasse. Je suis bien face à l'extérieur. Puis là, je sais pas si tu as déjà remarqué, ça va vite, oui, t'es plus vite que moi, hein, mais tant que je t'explique, tu as déjà tout vu. Mais il y a des petits tapes verts ici. Les vois-tu? On les voit quand on va te montrer proche. En fait, ce qui est arrivé pour faire ça, c'est que au lieu de juste laisser comme ça, quand l'autre vidéo, on voyait, on appuyait la planche avec les queues, puis on traçait dessus. Mais avant de faire ça, la seule différence ici, c'est qu'on étale un ruban masque, comme tape, dessus. Puis quand on découpe, ben ça fait des petits traits dans le ruban masque. Puis tu t'enlèves ensuite les portions où ce que tu vas retirer la matière. C'est un peu comme faire les X. Moi, j'ai fait les X pareil. Juste pour être sûr de ne pas me faire avoir. Mais c'est intéressant parce que ça a deux fonctions subtiles. C'est que oui, visuellement, ça t'aide beaucoup. Tu fais « Ah mon Dieu, c'est ici la pine. » Ne pas toucher à la pine avec la scie. Mais sinon, ça fait un micro-edge. Une micro-accotage de scie. Où ce que tu peux venir te dire « Ah, ça va vraiment m'aider à guider ma petite scie. » Écoute, j'ai le goût de te dire que c'est peut-être plus visuel que d'autres choses. Mais j'avoue que sur le premier coup comme ça, c'est vraiment un succès. Écoute, on va l'essayer sur toute la grandeur, puis on fera pas, t'inquiète pas, je te traînerai pas ici sur toute la grandeur, là, mais je vais m'arranger tout seul là, pendant que toi tu relaxes dans le salon, finir ton 5 à 7, ton souper ou ta série poche. Mais non, elle doit être le fun de ta série. Ça fait des petites blagues. Mais ça pour ça, je vais m'en occuper pendant que t'es pas là. Elle pas fiable. Tu vois déjà, c'est pas top ça, cette histoire-là.
Pas satisfait de ma performance ici. Là. Mais c'est sur l'extérieur. On va pouvoir vivre le résultat plus tard ensemble. Fait que c'est ça, grosso modo. De façon grodomodienne, ça ressemble pas mal à ça. Fait que je m'occupe de tailler tout ça. Les deux planches, les deux côtés. Qui fait 54 ou 50. Combien on avait dit? 52? 53? Fait que ça va faire 53 découpages. Puis je te referai pas le fond. C'est la même technique que pour les queues d'aronde, au couteau, au ciseau. Finir. Toc toc. Je t'en ferai un petit bout, là, mais on l'a déjà vu. On n'en voit jamais assez. Hein? Fait que je te finis ça puis je te reviens. Parce que la prochaine... Attends, je me trompe pas, là. La prochaine étape, une fois que ça va être vide, puis bien ajusté, ben on assemble la carcasse, là. Fait que là, c'est comme un milestone dans l'histoire, ça. C'est une pierre de kilomètre, comme on dit en français. Puis ça va être beau, ça va être intéressant. Premier assemblage, si tout va bien, on colle. Et là, c'est stressant. T'as hâte de voir ça. Quand je suis stressé, là, moi, j'aime pas ça. Fait que je te laisse là-dessus. N'oublie pas, si t'es arrivé par hasard sur la chaîne, sur la vidéo, par, je sais pas où, là, par où t'es arrivé, ben, c'est juste sur la chaîne qu'il y a les vidéos complètes. Le reste, c'est des petits bouts qu'on met par-ci par-là. Là. C'est comme des petites graines de pain pour retrouver son chemin. Qui te rend jusqu'à YouTube, sur l'atelier de Fred. Fait que, abonne-toi, c'est tout ici, c'est tout là, il y a juste là que c'est. Le reste, c'est des teasers. Avec plaisir. Bye bye!